Et bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de TikTok. TikTok va-t-il être interdit en France? En tout cas, il est visé par une enquête de la plus haute importance. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 9 juin 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous arrivons dans la saison où il faudrait que je me mette de la poudre matifiante le matin parce que ça commence à briller. Il fait chaud dès le matin. Il va falloir s'y habituer, je pense, dans les années à venir aussi. Hein, voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Comment vous allez bien sinon ? Alors, j'ai un ton enjoué, je ne suis pas non plus complètement imperméable à l'actualité. Une petite pensée, si certains d'entre vous, enfin, à l'ensemble des Français déjà, mais spécifiquement à ceux d'Annecy, ville que je connais bien en plus. J'y ai passé une partie de mon enfance et c'est vrai que ce qui s'est passé, on y pense, voilà, on pense à vous. Mais du Pento, la Gomina. Alors, la Gomina, ça existe encore, la Gomina. Je viens de créer ce compte exprès pour vous suivre. Je suis arrivé 50 secondes avant le début, mais t'as tout bon. Deus Simus. J'ai vu également quelqu'un qui demandait ce qu'on allait faire des points de chaîne. Eh ben, je sais pas. On va y réfléchir. Je peux pas vous dire quand on aura... C'est noté dans la to-do list. La to-do list qui actuellement demande un ordinateur à elle toute seule pour pouvoir encaisser le nombre d'entrées de cette to-do list, c'est dans la to-do list. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Un grand merci Kalena pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Camille, 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci également Metamax qui a renouvelé, ce qui a pris un prime il y a 44 minutes. Hein, donc il était là avant tout le monde. Un grand bravo à lui. Un grand merci aux contributeurs qui essayent de démarrer le train de l'hype. Aujourd'hui, Suspense va-t-il démarrer en cette fin de semaine? On le saura. Je suis le chef de gare. Bienvenue à bord du Mug. Avant le prochain Before, quand même, sinon... putain, ouais, on a aussi tout... Oui, on sait aussi qu'on a tous... On a tous les challenges qu'on a à faire du Before, c'est sur la to-do list. Un peu au-dessus. Voilà. On sait, nous sachons. Vous sachez, il sachoir. Tout est bon. Un grand merci OGV Next Gen pour ton 23e mois d'abonnement. Grand merci à toi. Les points de chaîne, c'est du Battle for? Hein? J'ai pas compris. Tu voulais pas faire la gourde à la place du Mug? Oui. Si vous avez suivi le live Shadow où j'étais hier, j'étais chez nos amis de Shadow pour le lancement de leur nouvelle émission Peer to Peer. Et ils m'ont offert une gourde Shadow. Donc je dis, Victor, c'est des mugs qu'il me faut. Parce que l'émission, elle s'appelle pas La Gourde. Ou alors, je rebaptise l'émission La Gourde Nowtech. N'arrêtez jamais de boire. Buvez mes paroles. Buvez nos paroles, pardon. On peut faire ça, hein. Pourquoi avoir besoin d'un ordi pour la to-do quand on a Samuel? Ouais, mais Samuel, c'est un peu comme... C'est comme une appli rappel qui te taperait dessus. Ce que je n'aime pas. En fait, Samuel, il me rappelle un peu trop ma mère. Pardon, maman, dont c'est l'anniversaire d'ailleurs aujourd'hui. Elle ne regarde pas l'émission, mais bon anniversaire, maman. Voilà, ça c'est fait. Bon anniversaire, maman Jérôme. Voilà. Oui, mais c'est pas une gourde qui présente... Oui, non, mais elle était évidente, cette blague, donc je te pardonne, chien GPT. Écoutez, je lui montrerai tous vos joyeux anniversaires. Elle va rien comprendre. Elle va dire, mais qui sont ces gens?
Alors, je t'explique. Sur Twitch, c'est pas des abonnés, c'est des followers. Sauf quand ils font des subs, ça veut dire qu'ils sont abonnés à la chaîne. Ah donc là, c'est des abonnés payants. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à lui expliquer que les abonnés YouTube ne payaient pas un abonnement. Il me dit, mais ça sert à quoi alors? Pourquoi ils payent pas les gens? Alors, bah en vrai, pourquoi? Hein? C'est des clients. Voilà. Bah non, des clients, ça paye. Les amis imaginaires de mon fils, oui, c'est un peu ça. Il parle à une caméra et il croit qu'il a des amis. Et les contrib Patreon, qu'on n'oublie pas, effectivement, hein, les contributeurs Patreon, le pilier du pilier, l'armée de l'ombre, nos chers Patreon. Non, non, vous inquiétez pas, on vous oublie pas. Ça aussi, ça fait partie des... Je sais on n'est pas assez actif sur Patreon pour les contributeurs Patreon. C'est une des choses que j'aimerais résoudre. Tout est un problème de... Le temps est difficilement sécable. On a énormément de choses qu'on aimerait faire. Et après, on a le principe de réalité qui nous rattrape. Il y a tout ce qu'on a le temps de faire, en fait. Vu le nombre d'articles, il faudrait peut-être... Quand je disais que Samuel me fait penser à ma mère, vu le nombre d'articles, il faudrait peut-être commencer par le sommaire, non? Il serait peut-être temps, là. Il est 8h07. Exactement, exactement. Bon anniversaire Samuel, maman de Jérôme. Voilà, ça va devenir ça, la private joke. Allez, effectivement, on va regarder le sommaire ensemble. De quoi on va parler ce matin? TikTok bientôt interdit en France. Un article de Presse Citron. L'entreprise est visée par une enquête de plus haute importance. On le savait hein, déjà que TikTok était dans le collimateur. Maintenant, est-ce que la gâchette va être pressée ou pas? Nous parlerons également de Tim Cook, qui s'intéresse de près à ChatGPT, mais il se veut prudent. On a parlé, je crois que je vous ai déjà parlé il me semble, il y a 2 jours, qu'effectivement, l'intelligence artificielle était à la fois présente, mais jamais citée à la WWDC, un rapport très particulier d'Apple avec l'intelligence artificielle, bah, ça se confirme effectivement dans les propos de leur président, enfin de leur CEO, Tim Cook, dans une interview qu'il a accordée à la télévision américaine. Et j'ai oublié de citer que c'était un article de Frandroid. Nous aurons ensuite un article de 011net. Votre iPhone va bientôt pouvoir surveiller votre chien et votre chat. Très intéressant. Ça fait partie des petits trucs qui sont présentés à WWDC, qui ne sont pas dans la grande keynote du début, mais des pistes de développement possibles. Et vous verrez que c'est intéressant parce que ça peut donner un usage à votre ancien iPhone. Bien évidemment, vous n'allez pas mettre votre iPhone flambant neuf pour surveiller votre chien ou votre chat, mais ça peut donner une idée de seconde, voire de troisième vie à un iPhone. Nous parlerons également, c'est un peu un incontournable, hein. Aujourd'hui, vous remarquerez, à moins que vous me lanciez sur le sujet, je ne vais pas trop parler du Vision Pro, mais on va parler de ChatGPT, mais on ne va pas parler d'Elon Musk. Voilà. ChatGPT s'offre une vraie app sur l'iPad. C'est un article de Mac Forever. Nous parlerons ensuite d'Amazon Prime Video qui, après Netflix, est aussi tenté par un forfait avec publicité. C'est un article de Numérama. Et nous terminerons avec la tartine que je devais faire il y a 2 jours. Tu vois, Samuel, cochon qui s'en dédie. Le greenwashing, les Français ne croient plus aux fausses promesses des entreprises. Et on en parlera ensemble, effectivement, dans la tartine. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le Kawa. Il y a des lives, l'intro dure 1 heure. Ah, mais je suis pas Marion, moi. Mais après, Marion, elle termine à l'heure, malgré ses sommarions. Moi, je fais des sommaires plus courts. C'est après que le gravier arrive. Genre maintenant. Vu que je commence toujours pas mon premier article.
J'en profite quand même avant de commencer pour remercier New Golgot pour ton 30e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Philrine 510 pour ton 17e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs. Le train de la hype n'a toujours pas démarré, mais c'est quoi ce bazar ? Et c'est quoi ce bazar avec TikTok ? C'est effectivement le premier article du jour. TikTok bientôt interdit en France. Le titre est un petit peu exagéré, mais ça contribue à cliquer, on va dire. On va pas. Moi, tant qu'un titre ne me ment pas, tant que l'article ne me ment pas, j'estime que c'est pas du putaclic, c'est, on va dire, du titre travaillé. C'est du clickbait. C'est moins méchant. Ça fait partie du jeu. Voilà. En tout cas, je vous dis. Je vous donne un exemple, et là, je fais full gravier. Il y a un article que j'ai failli vous mettre tellement il m'a énervé. Il y a un article qui est sorti il y a 2 jours. Apple perd 80 milliards de dollars à cause de son casque VR. Tout était faux. Le titre et l'article. L'article qui te dit que Apple a perdu 80 milliards parce qu'ils ont légèrement baissé en bourse. Et c'était pas du tout à cause du Vision Pro. Enfin, ils y connaissent rien. Je suis désolé de le dire, mais ils disent de la merde sur la bourse. Là, Apple a remonté, il n'y a pas de problème. Et ils n'ont pas perdu 80 milliards. La valorisation d'Apple avait temporairement perdu 80 milliards, remonté très bien. Ou millions, je ne sais plus, pardon. Bon, de toute façon, on n'est plus à un zéro près. Voilà, ça c'est... En fait, pour moi, voilà, le vrai putaclic, c'est le gros mensonge dans l'article, dans le titre, où on n'apprend rien. Ça, c'est du putaclic. Voilà. Oui, l'action Apple est remontée. Et la bourse ne réagit pas aux annonces d'Apple. C'est pas comme ça que la bourse réagit à Apple. Je vous réexpliquerai ça une énième fois, une prochaine fois. Mais là, on va parler de TikTok. On va parler de TikTok. Effectivement, une commission d'enquête du Sénat, un sénatorial, travaille depuis 3 mois sur le sujet de la plateforme vidéo TikTok. Les gouvernements, vous le savez, sont de plus en plus à l'affût à propos des méfaits que peuvent apporter les réseaux sociaux aux utilisateurs, et notamment aux adolescents à travers du cyberharcèlement, par exemple, mais aussi le rapport à l'image, le rapport à soi. On sait que l'adolescence est un âge qui peut être compliqué dans le rapport qu'on a à soi. C'est un âge de construction. Et le Sénat et les gouvernements voudraient mesurer un peu sur le fait, est-ce que TikTok a quelque chose de destructif, justement, dans ces processus de construction. La commission d'enquête sur l'utilisation du réseau social TikTok, son exploitation des données, sa stratégie d'influence a été créée le 8 mars 2023. TikTok en France, c'est un succès énorme, affolant. 15 millions de Français sont inscrits à TikTok, ce qui représente quand même 15 millions, 22,06 de la population totale. Alors je sais, certains d'entre vous sont déjà en train d'écrire « Moi, j'utilise pas TikTok, moi, j'aime pas TikTok ». Je vais pas vous dire brutalement qu'on s'en fout. Moi, je vous parle qu'il y a quand même 22,06% de la population française inscrite à TikTok. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils l'utilisent tous, mais quand même, c'est ce qu'on appelle un taux de pénétration, c'est le terme, pour un réseau social qui est énorme, un taux d'adoption plutôt. C'est un taux d'adoption de réseau social énorme et extrêmement rapide. Donc, cette commission, c'est pas de la gnognotte. Si jamais cette commission sénatoriale décide, il faut interdire TikTok en France, il prive quand même 22,06 millions de la population française de ce qui, pour certains, est un loisir, un passe-temps et une source d'information. Moi, je vous l'ai déjà dit, je le répète, TikTok, j'aime beaucoup. Je l'utilise comme vraiment comme un média d'information. J'apprends énormément d'astuces en cuisine, en ménage, en bricolage. C'est principalement à ça, parce que j'ai fait les abonnements que je voulais aussi sur TikTok. Donc, je ne me retrouve pas non plus avec du contenu qui me saoule. Pas trop, on va dire. J'ai un peu dressé l'algorithme à m'apporter le contenu qui m'intéresse. Et aujourd'hui, moi, j'avoue que si TikTok était interdit en France,
Ça me ferait chier. Je vous le dis, ça me ferait chier. Attention, je ne suis pas contre un encadrement, même sévère, de TikTok pour éviter les dérives, mais l'interdiction doit être le dernier rempart. Vraiment, l'interdiction, c'est si cette commission trouve des faits extrêmement graves dans les pratiques de TikTok. Aujourd'hui, justement, enfin, c'était plutôt hier, ont été auditionnés Éric Garando, qui est le directeur des affaires publiques de TikTok France, ainsi que Marlène Mazur, directrice des opérations France, Benelux et Europe du Sud pour TikTok. Donc, ils vont passer devant la commission sénatoriale. Le but est ici de découvrir l'avis des experts concernant la plateforme et surtout de savoir si elle représente un danger pour la sécurité de l'État et pour les Français. La France n'est pas le premier pays à mettre son nez dans les affaires de TikTok. L'un des pays les plus réfractaires à l'entreprise chinoise est bien sûr les États-Unis. C'est ainsi que fin mars, le PDG de TikTok, Shu Zing-Chu, a été auditionné pendant 5 heures par le Congrès américain. N'ayant pas réussi à convaincre le Congrès américain, l'État du Montana, notamment aux États-Unis, est en pleine procédure pour essayer de faire interdire le réseau social dans l'État du Montana dès janvier 2024. Une décision qu'on a du mal à voir arriver en France, mais il est sûr que l'entreprise chinoise et maison mère de TikTok, qui est Binance, ne doivent pas être très sereins en ce moment. Et ça, je vais vous dire, même si je suis dans l'absolu contre une interdiction de TikTok, je suis pour que ces réseaux sociaux, chinois, américains, français, européens, d'où qu'ils viennent, n'aient pas un blanc-seing, ne soient pas en totale impunité, qu'elles soient fiscales, puisque ça c'est le sujet qui nous préoccupe énormément, qu'elles payent leur putain d'impôts, mais aussi leur responsabilité sociétale. Alors, j'aimerais qu'elles prennent leurs responsabilités elles-mêmes, c'est pas, et c'est très peu souvent le cas des entreprises qui ont tendance vraiment à souvent faire passer effectivement l'appât du gain avant la morale. C'est un long débat. Est-ce qu'on peut demander à une entreprise de s'autoréguler d'un point de vue moral? Dans un monde idéal, je dirais oui. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je pense qu'il est très important que les États gardent le contrôle et mettent des garde-fous moraux justement, à ces entreprises. Ouais, attention, Instagram, Meta, eux aussi. Hein, c'est juste que là, les enquêtes ne sont pas simultanées. L'État lui-même n'est pas moral. Même si en France, dans la Ve République, on a un pouvoir très concentré, on a quand même, et d'ailleurs le Sénat, on a quand même des contre-pouvoirs en France. Je suis d'accord avec l'idée ambiante qu'en France, on n'a pas assez de contre-pouvoirs, comme par exemple dans d'autres pays, l'Allemagne, les États-Unis, même si tous les modèles ne sont pas à suivre, on a à créer le nôtre. Je pense que dans le futur, moi, ça c'est mon idée, on va dire, politique, la France a besoin de contre-pouvoirs plus forts qu'actuellement. La Ve République est une république qui a été inventée à une époque, surtout autour d'une personne. Je pense pas, je suis pas forcément non plus pour les modèles de Sixième République qui sont proposés par certains partis politiques actuels en France. J'y trouve pas mon compte non plus, mais ça veut pas dire que je suis contre une remise en question de notre façon de procéder. Hein. Nous, on a notre armée suisse sur TikTok, les Suisses. Bon, je pense que je crois que j'ai déjà vu des TikTok de l'armée française aussi. Hein. Il me semblait avoir vu des trucs de l'armée de terre qui étaient pas mal faits d'ailleurs. Qui étaient pas mal faits. Oui, alors on va peut-être pas faire un cours d'histoire sur les différentes républiques en France, mais la 5e demande... On n'est pas d'ailleurs obligé de passer à la 6e. Hein. On a une constitution qui peut être révisée.
et encadrer et changer certains mécanismes. C'est un peu un effet de manche de dire on va passer à la 6e. On peut très bien faire une version 2.0 de la 5e. On dit qu'elle est horrible. Ouais, allez lire ce qui se passait pendant la 3e et la 4e République en France. C'était pas le top non plus. C'est facile de juger l'histoire. Les temps changent. Et ceux qui nous ont précédés ne sont pas plus idiots que nous. C'était juste d'autres temps. Et nous ne serons pas plus idiots que ceux qui nous succéderont. Parce que dites-vous, à chaque fois que vous considérez que vos ancêtres étaient débiles ou immoraux, que ceux qui vont vous suivre auront la même vision de vous. Voilà. Les TikTok et la gendarmerie, on m'en a femme avec des fusils. Oh, bon, bref. Moi, j'attends le 3e mois de la 43e République. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Comment on en est parti de TikTok et à parler de la République française? Écoutez, ça fait partie de la magie du mug. On sait où ça commence, on sait jamais où ça s'arrête. Mais nous allons quand même passer au 2e article, l'article de Frandroid. On va parler un petit peu de Tim Cook. Tim Cook qui s'intéresse de près à ChatGPT et on va dire l'intelligence artificielle générative, mais il se veut prudent. Dans une interview en marge de la WWDC, interview qu'il a donnée à la chaîne américaine ABC dans le cadre de l'émission Good Morning America, Tim Cook a répondu à un certain nombre de questions et il a tenu à rappeler, comme je vous le disais il y a 2 jours, que oui, Apple travaille sur l'intelligence artificielle depuis longtemps. N'oubliez pas qu'ils ont mis des processeurs dédiés à l'intelligence artificielle depuis très longtemps, depuis 2017 je crois, dans leurs ordinateurs. Et beaucoup de produits Apple, et je ne pense pas qu'à Siri, puisque je sais que la blague c'est de dire Siri est débile, Apple devrait s'intéresser à l'intelligence artificielle. Apple a beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle dans ses services, avec un axe d'ailleurs qui lui est un petit peu unique. Et peut-être une voie plus difficile, qui est comment faire de l'intelligence artificielle sans mettre à mal la vie privée, c'est-à-dire en laissant les données de l'utilisateur sur leur smartphone, sur leur ordinateur, sans tout capter sur des serveurs Apple, ce qui rendrait peut-être une tentation assez grande d'Apple d'utiliser ces données pour faire de l'argent en faisant de l'extrapolation publicitaire, comme j'appelle ça, avec nos données. Voilà. Donc Apple a choisi une voie de l'IA qui n'est pas la plus simple, mais ils y travaillent. Ils y travaillent quand même sur l'IA. Tout le monde n'associe pas les fonctionnalités proposées par Apple dans les produits comme de l'IA parce que Apple a tendance à pas trop dire que c'est de l'IA. Ça, c'est un choix aussi marketing de leur part. Il fait toutefois la distinction entre les algorithmes qu'on trouve partout dans les iPhones, les iPads, les iMac et ceux qui permettent de générer du texte ou des images. Donc là-dessus, il est clair. Aujourd'hui, c'est vrai qu'Apple ne travaille pas du tout sur de l'intelligence artificielle générative. Celle qui va générer du texte, celle qui va générer des images, celle dont on parle beaucoup en ce moment. On le sait, l'IA existe depuis fort longtemps dans l'informatique. C'est l'IA générative, pour être précis, dont on parle beaucoup en ce moment. Le PDG d'Apple reconnaît que les modèles de langage GPT 3.5 ou GPT 4, par exemple, sont très prometteurs, sans pour autant mentionner explicitement OpenAI ou encore Google avec Bard. Tim Cook précise cependant qu'il est important d'être très réfléchi dans le développement et le déploiement de ces modèles, parce qu'ils peuvent être si puissants que vous vous inquiétez de choses comme la partialité, la désinformation, voire pire dans certains cas. Donc, la position d'Apple, et je pense que c'est la bonne, et je ne dis pas ça parce que c'est Apple, mais c'est puissant, il ne faut pas qu'on stoppe la recherche dans l'intelligence artificielle générative, mais il faut faire attention. Il faut manipuler ça avec des gants, il faut encadrer ça,
Et ça, je crois que tout le monde est d'accord. Même ceux qui ont relâché dans la nature des intelligences artificielles génératives pour se faire de l'argent très vite en ce moment, font partie des gens qui disent attention, on a peut-être lâché un truc incontrôlable. Alors, on pourra parler peut-être dans l'histoire de la responsabilité de ces gens-là, d'avoir lâché une technologie qui a son potentiel de danger. Là, j'ai un petit désaccord avec Guillaume là-dessus. Lui dit on en fait trop aujourd'hui sur les dangers de disparition de l'espèce humaine avec l'intelligence artificielle. Moi, j'ai envie de dire c'est juste une question de probabilité. Mais je pense que oui, il y a une probabilité, aussi faible soit-elle, d'un scénario catastrophe autour de l'intelligence artificielle. Notamment, moi, je pense que ça pourrait arriver, j'espère que ça n'arrivera pas, mais qu'à un moment, cette intelligence artificielle générative, dans des mauvaises mains, puisse générer une telle campagne de désinformation que l'humanité rentre dans un conflit qui lui-même générera suffisamment de casus belli pour qu'on aille à notre propre destruction. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, je dis que ça fait partie des dangers de l'IA. Voilà. Par contre, le scénario selon lequel l'IA deviendrait préconsciente et dirait l'humanité est un frein au développement de la Terre et il faut exterminer l'humanité, construisons des Terminators, bliblop. Il faut toujours mettre un bliblop, sinon c'est pas de l'IA. Ça, j'y crois pas du tout. L'intelligence artificielle qui prendrait conscience de sa propre pensée et qui déciderait qu'il faut exterminer les humains parce que c'est eux qui foutent le bordel. C'est cool dans un scénar de film, mais j'y crois pas une seconde personnellement. Oh, Guillaume m'a contaminé avec le bliblop. Mais par contre, que l'IA soit utilisée avec intelligence par de mauvaises personnes pour construire, par exemple, une telle campagne de désinformation que ça forgerait un casus belli tel que, je sais pas, les États-Unis et la Chine rentreraient dans un conflit majeur, entraîneraient le reste du monde et l'humanité s'autodétruirait. Je ne peux pas m'exprimer sur le pourcentage de chances que ça arrive, mais je ne peux pas dire qu'il est à zéro. Voilà. Oui, non, je sais que j'ai un nouveau statut de devin de la tech, puisque j'avais deviné le casque, la visière, non, j'avais posé les bases avant Apple de l'informatique spatiale. Tim Cook, tu me dois des royalties. Non, je vous rappelle quand même, pour modérer ma nouvelle étiquette de Madame Irma, que je suis aussi la personne qui avait pronostiqué, qui croyait dur comme fer, que nos smartphones seraient modulaires, hein, qu'on pourrait changer le bloc photo, qu'on assemblerait nos smartphones comme des Lego. Donc voilà, on va dire que ça relativise un petit peu mon côté Madame Irma. Le spatial computing. Et si je balance un ordinateur à travers la pièce, est-ce que c'est du spatial computing? Et c'est là que Apple annonce un iPhone modulaire et je suis dans la merde. Tout le monde... Ouais, bah, alors, peut-être que c'est un nouveau métier pour moi. Contre argent sonnant et trébuchant, je lirai dans ma boule de cristal tech pour prévoir votre avenir, retour de l'être aimé, etc., etc. En fait, Jérôme s'est transformé en product manager. Non, alors, juste, aparté, j'ai pas non plus... disons que j'ai fait la synthèse d'un certain nombre d'articles que j'ai lus
et de certaines pensées qui me sont venues en commençant à utiliser la VR avec l'Epic Quest, qui m'a donné cette vision de ce que pourrait faire Apple. Mais c'est pas... voilà, d'autres l'ont eu aussi. Hein. Jérôme GPT, exactement. Non, elle n'a pas été faite, hein, la semaine sans prononcer le mot Apple, ça viendra. Mais au Canada, on parle de ta vidéo, Jérôme, voire de podcast iWeek. Aïe, aïe, aïe. J'ai une vision. I had a dream. En vrai, la capacité d'Apple à déployer des petits morceaux de texte. Après, je veux pas non plus faire de la fausse modestie. Ça fait longtemps que je connais Apple, ça fait longtemps que j'analyse la manière de faire d'Apple. Et même si je me trompe, encore beaucoup, on va dire que j'ai presque 10 ans de métier. Ça aide à comprendre comment Apple fonctionne, quand même. Déjà, en 1990, on faisait du spatial computing en envoyant notre clavier souris à l'autre bout de la pièce, une partie de Counter-Strike. Effectivement. Le Fairphone est modulaire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas devenu mainstream, le smartphone modulaire. Ça existe, mais c'est pas devenu mainstream comme je l'avais pronostiqué. Allez, on passe au troisième article. On va arrêter avec Jérôme Irma. On va parler justement de la WWDC, ces petits trucs qui sont présentés en marge, enfin dans la WWDC, parce que je vous rappelle qu'elle a lieu, les développeurs travaillent dans des ateliers et tout. Et moi, il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est que des ingénieurs de chez Apple seraient en train de travailler sur un système pour pouvoir surveiller votre chien et votre chat. Désolé, l'iPad a tendance à sauter. Ouh là 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 là, merci Louis qui offre 20 abonnements communautaires. Un grand merci à toi, ça régale ce matin. Grand merci aussi Bœuf de Malac pour ton 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Okatax pour ton 18e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les contributeurs ce matin. Louis, ne t'endette pas, Louis. Garde de l'argent pour toi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et patati et patata. Mais fais péter les subs. N'arrêtez jamais de subber. Jérôme Akinator. Exactement. Un grand merci en tout cas, Louis. Et ben du coup, vous avez plein d'abonnements communautaires. Toujours pas de train. Ouais, le train est difficile ce matin. Hein. Difficile à faire démarrer. Hein. Pas chaud, hein. Pas chaud. On continue. Donc, les ingénieurs d'Apple sont en train de bosser sur des briques logicielles qui permettraient de transformer un iPhone en caméra de surveillance pour animaux. Dans le cadre de la WWDC 2023, Apple a annoncé plusieurs nouveaux outils capables de transformer votre iPhone en caméra de surveillance pour animaux de compagnie. Tout d'abord, les développeurs iOS intéressés doivent se tourner vers DocKit, une nouvelle plateforme de développement. Cette plateforme de développement devrait faciliter la création d'applications conçues pour accompagner les supports de téléphones motorisés. Ces supports, encore peu répandus sur le marché, permettent à un smartphone de changer d'angle de prise de vue grâce à un mécanisme. Ils sont généralement accompagnés d'une application propriétaire qui détermine les mouvements du socle. Alors, vous avez peut-être vu ce genre de produit, c'est des petits socles qui sont motorisés et qui vous permettent... Alors pour l'instant, ils sont essentiellement utilisés en photo et en vidéo. Vous mettez votre iPhone dessus ou n'importe quel smartphone et il y a un mouvement précalculé ou contrôlé qui va vous permettre de faire un certain type d'effet dans l'image, du panoramique mais très précis parce que motorisé, du suivi de sujet, du tracking de sujet. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est que Apple développe avec effectivement DocKit, un espèce de module qui permettrait de contrôler ces docks justement motorisés, unifiés, au lieu que ça soit chaque fabricant de dock qui ait sa propre interface.
Pour transformer ce système de caméra de surveillance pour animaux domestiques, un second outil doit intervenir. C'est pas la seule brique logicielle sur laquelle il bosse. Il bosse aussi sur Animal Body Pose, une interface de programmation d'application. Celle-ci est capable d'identifier et de suivre les animaux avec l'appareil photo de votre iPhone. Toutes les poses traditionnelles d'un chien ou d'un chat, comme assis, couché ou réclamant de la nourriture, peuvent être analysées et comprises par le logiciel. Deux animaux différents peuvent être suivis en simultané. En combinant ces deux outils, ça permettra aux développeurs de créer une app qui va prendre le contrôle à la fois d'une base motorisée et d'un module de détection de vos animaux et d'analyse de leurs mouvements ou de leur position. Et du coup, c'est ça qui serait super malin. Non, tu as aussi des bases motorisées avec des griffes. Tu n'as pas besoin de MagSafe. Il y en a avec MagSafe, il y en a sans MagSafe. Il y a pas mal de fabricants qui font des socles motorisés comme ça. Mais ça serait, avouez-le, une excellente utilisation de votre ancien smartphone. Guillaume, de votre ancien iPhone, Guillaume avait déjà fait une vidéo sur le sujet, comment utiliser un vieux smartphone, et les caméras de surveillance en font partie. Si en plus on peut la motoriser, donc lui donner différents angles de contrôle, ça devient une bonne manière de donner une deuxième ou une troisième vie à son smartphone, d'éviter qu'il termine à la benne. Donc c'est quand même vachement intéressant, quoi. Oui, en webcam, ça marche aussi. Là, c'est juste l'étude de cas de la surveillance des animaux. Alors, les gens qui n'ont pas d'animaux vont probablement dire « Oh, franchement, un animal, lui mettre une caméra pour le surveiller ». Ceux d'entre vous, dont moi, qui ont des animaux, comprennent l'intérêt. Il arrive, je pense notamment à nos chats, Cheddar et Mozza, il nous arrive de les laisser un soir seuls ou même un week-end. Enfin, généralement, on les laisse jamais complètement seuls plus d'une soirée. Mais d'avoir comme ça une caméra qui permettrait de voir si tout va bien, s'il n'y a pas un chat qui se sent pas bien et qui s'est réfugié sous le canapé, où on sait que quand ils font ça, c'est qu'il y a un problème, ce genre de choses, c'est une manière, ça peut être rassurant. Évidemment, ce type d'usage peut être aussi appliqué pour faire des caméras pour surveiller des nourrissons. Alors, ça existe déjà, hein, effectivement. Un babyphone, c'est faisable aussi. Hein. Si seulement c'était associé à un nerf qui tire sur le chat. Alors, tu ne crois pas si bien dire, mais ton esprit malade dit on tire sur le chat, mais tu as aujourd'hui des robots dont tu peux prendre le contrôle à distance qui vont jouer avec les chats. Et ça aussi, ça peut vous paraître anodin, mais jouer avec un chat, c'est aussi lui faire de l'exercice. Et notamment pour les chats, quand ils sont stérilisés et que c'est des chats d'appartement, si vous ne voulez pas que votre chat devienne obèse et ait des problèmes cardiovasculaires, c'est quand même une très bonne idée de jouer régulièrement avec son chat. Hein, et donc, si un robot peut permettre de le faire à distance, alors oui, ça fait un peu mémé à son chacha, qui lui achète des trucs très très chers. C'est comme les litières automatiques, ça fait rire quand on n'a pas de chat. Mais quand on a des chats, la litière robotique, parce que ouais, il y en a une qui existe et qui commence à nous taper dans l'œil, mais elle est très très chère, c'est pas si con. Le mien a éclaté son arbre à chat. Bah, t'as de la chance s'il a éclaté que ton arbre à chat. Parce que nous, nos chats ont éclaté l'arbre à chat, le canapé, un meuble sur le côté, le haut de la table, 5 carafes d'eau qui ont terminé par terre, au moins 4 ou 5 plantes vertes, et je pourrais continuer pendant longtemps. Le litter robot, c'est la vie. Avec 3 chats, c'était devenu indispensable. Ouais. La fibre, ils ont dégommé notre fibre aussi, notre câble de fibre. Les litières du futur en mode bétonnière qui tombent sur elles-mêmes. Tu crois pas si bien dire, mais c'est exactement ça. Hein.
C'est exactement ça. Le mien, il fait chez le voisin. C'est très bon. C'est très bon, c'est très bon. Non, alors voilà, de dire sur mon article, il faut acheter un deuxième iPhone pour surveiller. Non, c'est plutôt ton vieil iPhone 6, plutôt que d'essayer de le revendre d'occasion, ou pire, de le jeter à la benne, parce que tu n'as pas pensé à le recycler. Tu peux tout à fait l'utiliser pour faire une caméra de surveillance. Donc c'est ça que je dis, offrir une troisième vie à un iPhone un peu vieux, quoi. Le chat du voisin qui fait chez moi. Vous êtes peut-être voisin, en fait. Le fameux tiroir avec les vieux smartphones. Ouais, j'en parlais hier chez Shadow, de ce fameux tiroir que beaucoup de monde a. Et on se ment à soi-même en disant ah, je les réutiliserai ces produits un jour. C'est juste la production de croquettes industrielles, c'est un des trucs qui pollue le plus au monde. Donc comme en Chine, il y aura des restrictions sur la reproduction, ouais. Il y a le voisin qui fait chez toi. Ah, ça, Bastille, si tu fais partie de ma génération, hein, qui ont connu les nuls, il y avait cette excellente pub des nuls qui disait si tu veux garder tes chiottes propres, va chier chez le voisin. Très bonne technique. Mais est-ce que les iPhones qui ne seront pas sur iOS auront cette fonction? On peut espérer que ça fonctionnera sur peut-être des OS un peu plus vieux. Moi, j'espère effectivement qu'Apple travaille dans ce sens de qu'est-ce qu'on fait avec un vieil iPhone et commence à proposer des solutions. Je veux dire, on achète des caméras de surveillance aujourd'hui. Les iPhones, même des iPhones qui ont plus de 10 ans, sont encore pourraient faire d'excellentes caméras de surveillance, pourraient faire des caméras de bagnole, pourraient servir à tout un tas de choses, en fait, des vieux iPhones. Donc, ça serait cool que les ingénieurs d'Apple bossent sur des briques logicielles qui permettent aux développeurs de trouver des nouveaux usages de nos vieux smartphones, quoi. Arrête de faire pousser de l'herbe à vous. Tu sais, tu vas chez ton voisin et tu lui offres une plante et en fait, c'est de l'herbe à chat. Tu dis, tiens, ça me fait plaisir, c'est pour ton balcon. Hé hé. Comme ça, tes chats, ils vont chez le voisin. Oh, mais je suis machiavélique. Trop bonne idée. Trop bonne idée. Moi, je sais que je réfléchis. J'ai un vieil iPhone qu'on vendra probablement jamais. J'ai réfléchi pour faire une télécommande des Philips Hue. Ici, je sais qu'on utilise un vieil iPad pour télécommander voilà, toutes nos Philips Hue et tout le système lumière. Ça ne consomme pas d'énergie entre deux parce qu'il se met en veille automatique ou très peu d'énergie. Voilà, il y a des moyens de réutiliser sa vieille tech pour faire des trucs malins, quoi. Alors, je suis pas d'accord, B1D Coin. Même les vieilles caméras, entre guillemets, iPhone 5, iPhone 6, sont tout à fait capables de faire de la surveillance. Et elles sont même encore aujourd'hui... Un iPhone 6, aujourd'hui, est capable de faire une bonne photo. Faut arrêter. Hein. Oui, mais n'oublions pas, Laurence, que Apple a une tendance, et ça, les Android fanboys me détestent quand je dis ça, mais Apple, ils font des mises à jour sur des iPhones qui ont 10 ans, des mises à jour de sécurité. Alors, vous ne pouvez pas installer le dernier iOS, mais ils font la mise à jour de sécurité. Que ça vous plaise ou non, c'est une réalité. Chez Apple, ils font des mises à jour de sécurité sur des iPhones extrêmement vieux. Donc oui, Apple, là aussi, que ça vous plaise ou non, il y en a qui ont
l'outrecuidance de me dire dans les commentaires YouTube sur la vidéo que Guillaume avait fait en disant les mises à jour c'est important et qui nous dit non, les mises à jour c'est pas important, on peut très bien vivre avec un smartphone qui n'a pas de mise à jour. Oui et non. D'abord, de quoi on parle? Parce qu'une mise à jour de sécurité, ça c'est important. Que ton Android ne devienne pas une passoire si tu continues à l'utiliser. Donc de dire que les mises à jour, c'est pas important parce qu'on n'est pas obligé d'avoir les dernières fonctionnalités, c'est de ne penser qu'aux fonctionnalités dans la mise à jour. Mais dans une mise à jour, il y a aussi tout ce qui est sécurité. Donc, ça serait pas idiot que les fabricants de smartphones se mettent à travailler dans ce sens-là. Que faire avec votre vieux smartphone qui a 10 ans, qui marche encore? Alors peut-être qu'il a plus de batterie, mais on le laisse sur secteur et il fera une très bonne caméra de surveillance. Alors, déjà, enlevez de votre langage, choupinou. iPhone 4 poubelle. On ne met pas un smartphone, aussi vieux soit-il, à la poubelle. On le recycle. Désolé de faire mon père la morale, mais il y a un moment, il va falloir quand même gueuler sur ces histoires. Hein? Puisque la manière douce et l'incitation ne suffisent pas. Toute commune en France a la capacité de recycler votre vieux matériel électronique et votre vieil électroménager. Renseignez-vous auprès de votre mairie. Je comprends que vous ayez la flemme d'aller à la déchetterie, mais aujourd'hui, mettre un objet technologique dans la poubelle, c'est un crime. C'est un crime. Un mot est fort, parce que j'y vais fort, mais clairement, il faut que le message passe. Donc même dans notre langage de tous les jours, de dire « je mets cet ordi à la poubelle » ou poubelle, et tu vois, ça me vient cette réflexion, nous, de faire même des vignettes où on met des objets à la poubelle pour vous faire comprendre qu'ils sont nuls, c'est peut-être pas très responsable. Salut Velvet Shadow. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Ça se recycle. Tout électroménager, tout objet électrique, tout objet électronique doit être recyclé. Voilà. Donc, nos prochaines vignettes où on mettra des poubelles avec des appareils photo qui tombent dedans ou des iPads, nous mettrons le logo recyclage sur la poubelle. Bien sûr, ça se vend. On est d'accord que la meilleure manière de commencer à recycler, c'est de donner une seconde, une troisième, voire une quatrième vie à vos objets tech. C'est important de penser à l'après quand vous achetez un produit. Et je dirais même que j'espère que dans le futur, les gens qui achèteront des choses, des vêtements, des biens matériels, quand ils l'achèteront, ils réfléchiront aussi à qu'est-ce que je vais en faire quand je ne l'utiliserai plus. J'espère que les générations futures réfléchiront dans ce sens-là. Non, mais désolé, hein, Chaupichon, c'est tombé sur toi. Je sais très bien que tu ne le mettras pas à la poubelle. C'est juste que je me suis attaqué à cet écart de langage qu'on fait tous. Ouais, ça c'est nul, poubelle. Non. Bien sûr, un Android peut aussi se recycler en caméra. Hein. Le seul problème, c'est qu'effectivement, Android, s'il n'y a pas les mises à jour de sécurité, ça se discute. Quelqu'un dit mettre un smartphone sur secteur, c'est pas dangereux, il va pas exploser. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que le risque est relativement limité. Alors en fait, ce que j'aimerais surtout savoir, est-ce qu'il y a plus de risques qu'une caméra de surveillance sur secteur ait un problème qu'un iPhone que tu as mis sur secteur? Si un électronicien peut me répondre, je sais pas. Honnêtement, je sais pas.
C'est pas vrai, Olek, hein, notre grand tiroir avec les casques, les machins flip et tout, on essaie de le vider régulièrement. Hein. Et pas à la poubelle. Un objet, et merci, c'est Velvet qui dit ça, un objet a une vie. Et il faut réfléchir à l'ensemble de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il est vivant, un objet inanimé, avez-vous une âme? Bon, on va pas partir là-dedans. Mais ils ont été fabriqués, vous les utilisez, qu'est-ce qu'ils deviennent après? C'est important de réfléchir dans ce sens-là. C'est la batterie le problème. Peut-être que justement Apple nous montrera, ou j'en sais rien, honnêtement. Moi, je m'en sers de quelle porte, ça marche pas trop mal. Mon Dieu, mon Dieu. Non, après, une batterie au repos pendant longtemps complètement vidée, ça, je sais que ça peut représenter un danger, notamment d'écoulement des liquides de la batterie. Est-ce qu'une vieille batterie qui marche plus trop et on la met tout le temps sur le secteur, il y a un risque d'incendie? Effectivement, là-dessus, je pense que... mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Le sculpteur César disait que chaque forme avait une âme. Pouce bleu pour César. Ceux qui connaissent un peu l'art ont la rêve de ma blague. Pour les batteries, arrêtez d'utiliser pendant 6 heures d'affilée, voiture en chargeant votre smartphone. Après, vous pouvez aussi faire changer la batterie avant de l'utiliser comme caméra. Bref, allez, on continue. Là, on est en train de passer beaucoup trop de temps sur cet article. Même si... Attends, c'est le dernier article. Ah non, c'est pas le dernier article. ChatGPT s'offre une vraie app sur iPad. Effectivement, juste une petite semaine après les États-Unis, l'application ChatGPT s'offre une nouvelle première mise à jour. Effectivement, là, pendant mes vacances, a été annoncé et à arriver ChatGPT sur les smartphones, eh bien, il va y avoir une version qui va être dédiée à l'iPad. Et ça, moi, je m'en réjouis parce que j'utilise beaucoup ChatGPT sur mon iPad à travers le navigateur. Avoir une appli dédiée, ça peut être cool. La dernière version de ChatGPT pour iOS prend désormais en charge Siri et les raccourcis. On peut désormais créer un prompt ChatGPT dans raccourci et l'enregistrer en tant que lien entre différentes applications. On peut également passer par Siri pour effectuer des commandes. Cette nouvelle mouture permet également de le glisser-déposer, ce qui est bien pratique pour aller plus vite. L'app est gratuite et permettra, tout comme le site web, d'échanger avec son robot conversationnel et de lui demander de rédiger des textes, d'expliquer des options, de suggérer des idées, de résumer des notes, de faire ses devoirs ou autres. Le bot permet aux utilisateurs de synchroniser leurs historiques avec plusieurs appareils, ça, ce qui est très intéressant. L'app offre également un accès exclusif à GPT-4, un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités, des temps de réponse plus rapides pour les abonnés. Nous, on a un abonnement à ChatGPT parce qu'on s'en sert beaucoup. Voilà, au niveau professionnel. OpenAI promet d'obtenir des informations précises sans un lien, publicité. Au lancement, petit disclaimer, forcément, on est aux États-Unis. L'appli prévient qu'elle peut donner certaines informations inexactes sur des personnes, des lieux ou des faits. Les fameux délires de ChatGPT qui sont maîtrisables avec du fact-checking. Si vous utilisez l'intelligence artificielle en faisant des copier-coller pour qu'elle bosse à votre place, vous êtes un idiot artificiel. Si vous utilisez l'intelligence artificielle pour rendre votre travail plus productif, mais vous gardez l'intelligence et le contrôle sur ce que vous produisez comme contenu,
vous utilisez bien l'intelligence artificielle. Je viens juste d'installer ChatGPT, je ne vois pas encore ce qui est le plus intéressant avec. Deus Simus, est-ce que tu as vu la vidéo qu'on a fait où on vous donne justement 5 manières d'utiliser ChatGPT et l'intelligence artificielle utiles? Parce que je comprends, il y a des gens aujourd'hui... En fait, il y a très peu de monde qui utilise vraiment ChatGPT. Je m'aperçois dans mon entourage. Tout le monde sait ce que c'est, mais il l'utilise pas vraiment. Parce que on peut avoir aussi ce truc, on installe ChatGPT et on a là. Bon, alors, vas-y, fais un truc. Moi, je sais pas comment l'utiliser, ce machin. Ouais, elle est sur YouTube, ouais. Cette vidéo, on vient de te donner le lien. Et c'est vrai que faire ses premiers prompts sur ChatGPT n'est pas forcément facile. Donc justement, dans cette vidéo, on va au-delà de la recette de cuisine en lui donnant les ingrédients du placard. Guillaume vous montre notamment, par exemple, comment ça peut être une aide. Ça ne va pas remplacer un vrai travail sur la préparation de votre voyage, mais ça peut être une aide à la préparation d'un voyage, par exemple. Ben, nous, quand je dis qu'on s'en sert énormément, on s'en sert, mais avec beaucoup de contrôle. Moi, je m'en sers vraiment comme un assistant qui va m'aider sur des tâches que je n'ai pas forcément le temps de faire et qui va le faire mieux que moi. Genre, résume-moi cet article en 10 points. Et si je décide d'utiliser un point qu'il m'a donné dans la rédaction de ma vidéo, je vais fact-checker ce point. Je fais pas juste un... Je demande pas à ChatGPT de m'écrire la vidéo, mais il m'assiste dans l'écriture de la vidéo, en fait. C'est comme ça qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle générative. Pas pour faire le boulot à votre place. Le stagiaire sans exploiter un humain. Oui, on pourrait dire aussi que j'ai détruit un emploi, parce que peut-être que j'aurais pu recruter un... Si j'avais l'argent pour, imaginons que j'ai l'argent pour, j'aurais peut-être pu donner ce travail d'analyse, de lecture et de synthèse à un travailleur humain. Et là, je l'ai remplacé par ChatGPT. Donc, je ne me cache pas derrière mon petit doigt non plus. Je n'ai pas détruit un emploi, mais je n'ai pas contribué à créer un emploi. Après, l'effet financier fait que de toute façon, je n'aurais pas créé cet emploi parce que je n'ai pas les moyens. Mais voilà. Pour les questions hors sujet à la fin de l'émission. On a un cornefac pour ça. Ouais, on a l'abonnement ChatGPT, ouais. On a aussi l'abonnement chez Midjourney parce qu'on l'utilise beaucoup aussi. Mais là aussi, pour l'instant, toutes nos vignettes que vous avez vues, il n'y en a qu'une ou deux où c'est vraiment une image générée par Midjourney. Par exemple, vous pouvez aller regarder là tout de suite l'image qu'on a mis actuellement sur notre vidéo d'il y a 4 mois sur le casque AR/VR d'Apple. Ça, c'est une image 100% Midjourney. Mais généralement, nous, Midjourney, vous en avez un peu dans nos vignettes. Par exemple, les rumeurs de l'iPhone 15, l'iPhone que je tiens en main est fait sur Midjourney. Mais moi, c'est une photo et on a incrusté les deux. Mick cacole justement ce que tu dis sur Google Trip. Guillaume y répond dans sa vidéo sur l'IA. Non, l'abonnement, si vous êtes juste un utilisateur ponctuel, vous n'en avez pas besoin. Hein. L'abonnement, c'est quand vous utilisez ce type d'outil dans un contexte professionnel. Mais voilà, on ne va pas vous cacher que, oui, on utilise à donf l'intelligence artificielle. Alors à donf, non, mais on utilise l'intelligence artificielle générative pas mal dans notre travail. Par contre, on ne laisse pas l'intelligence artificielle générative prendre des décisions à notre place. Ça, c'est clair.
Voilà, voilà. Allez, on passe au dernier article. C'est une bonne nouvelle hein, que ChatGPT soit sur l'iPad. Ce qui est peut-être une moins bonne nouvelle, je ne sais pas, discutons-en rapidement. Après Netflix, Amazon Prime Video est aussi tenté par un format avec publicité. Selon l'article du Wall Street Journal datant du 7 juin 2023, les discussions sur ce sujet ont lieu après plusieurs semaines et s'articulent auprès d'une idée, développer l'activité publicitaire et générer davantage de revenus à partir du divertissement. D'après plusieurs sources de médias américains proches du dossier, Amazon réfléchit actuellement sur différentes façons d'introduire des publicités dans Prime Video. L'une des options évoquées serait d'ajouter des pubs dans le contenu visionné par les abonnés Prime existants et de leur donner la possibilité de payer encore plus cher un abonnement pour une alternative sans publicité. Une autre recherche consisterait à ne pas toucher au prix de l'abonnement, mais aussi d'avoir une offre gratuite d'Amazon Prime avec de la pub. Donc, c'est les deux champs d'investigation pour l'instant d'Amazon Prime. L'arrivée d'un forfait avec pub moins cher mais plus contraignant pourrait inciter les utilisateurs qui ne veulent pas de publicité à opter pour un forfait sans pub plus cher. Une manne financière supplémentaire pour Amazon qui cherche à réduire les coûts de création de ses contenus de divertissement. En février 2023, le directeur financier Brian Olsavsky a déclaré qu'Amazon avait dépensé environ 7 milliards de dollars en 2022 pour des programmes originaux, le sport en direct et les contenus vidéo sous licence de tiers acquis dans Prime, selon Wall Street Journal. Si vous suivez un peu l'actu de la SVOD, c'est vrai que ça commence à être une course de l'armement à qui va investir le plus d'argent dans la production de contenu. Apple, mine de rien, se démerde très bien en ce moment en produisant d'excellentes séries et d'excellents films. Alors, c'est le catalogue le moins riche, mais moi, je trouve qu'Apple TV+ a le vent en poupe. Netflix peut paraître un peu ringard, on le regarde moins, mais ils ont quand même des vrais bangers, en fait, qui rendent le désabonnement Netflix compliqué. Je sais que certains d'entre vous l'ont fait. Nous, pas encore. Disney+, ça a été excellent. Moi, je trouve que c'est moins bon en ce moment. Peut-être l'abonnement que je ferais sauter le plus facilement. Paramount+, mine de rien, il y a des trucs vraiment bien dessus. Canal aussi, il y a des... C'est difficile, hein, c'est difficile de choisir. C'est difficile de choisir. Mais voilà, Amazon Prime... On va dire qu'il y a du bon sur Amazon Prime, il y a aussi beaucoup de merde. Moi, là où j'en veux à Amazon Prime le plus, c'est qu'il y a tout un tas de films qui ont que la VF. Il n'y a même pas de VO sous-titré. Et ça m'énerve. Il y a plein de fois où je lance... Alors, c'est généralement, on va dire, plutôt des petits films de série B. Hein. Les gros films, il y a la SVOD et tout. Mais de temps en temps, j'aime bien me mettre un truc repose-crâne, bien débilos. J'aime beaucoup... Enfin, vous le savez, hein, je ne le cache pas, je l'assume. J'ai été un grand fan de Gossip Girl. Et de temps en temps, pour me reposer le cerveau, j'aime bien regarder une comédie teenager américain. Les trucs qui se passent dans les collèges avec des blagues débiles et de l'humour de corps de garde. C'est mon péché mignon. Eh bien, généralement, ces films ne sont pas en VOD sous-titrés sur Prime, et ça me fait rager à chaque fois. Voilà, American Pie, monument du cinéma pour moi quand même. Vous le savez, hein, j'ai un humour très adolescent. J'aime me gausser, j'aime l'humour de corps de garde, comme on dit. Attention aux VF québécoises, ouais. Après, moi, j'aime bien les films en québécois. Mais j'aime bien le québécois, je crois. Je crois. Ça me rappelle des bons souvenirs. J'adore les petits messages de Techni Savoir qui met en marche sa pelleteuse. Écoute, bons travaux à toi, Techni Savoir.
Ah oui, oui, les goûts et les couleurs, Wendigo. Après, je l'assume, c'est mon péché mignon. Et j'aime encore plus quand il y a du drama amoureux, quoi. Genre Gossip Girl. Oh, Gossip Girl, mais quelle série incroyable. Allez, c'était le dernier article et je vous propose qu'on passe tout de suite à la tartine. On va parler de greenwashing. Petit message à la personne qui vient d'écrire dans le chat Taylor Moment, ma vie. Ça serait bien que tu changes de pseudo. Je te le dis. Pour nous, pour toi, pour les autres. Voilà. Ça t'a peut-être semblé rigolo au moment où tu as créé ton pseudo, mais voilà, je te conseille de le changer. Alors, la tartine, aujourd'hui, oh, Citron bien mûr qui offre 10 abonnements communautaires. Un grand merci à toi. Oui, je sais, les films et les séries coréennes, il faut que je m'y mette. Un grand merci à toi qui a offert 10 abonnements communautaires. Louis Grasset qui a offert encore un abonnement communautaire. IMAX qui a renouvelé son Prime 8 mois d'abonnement. Sigma pour ton 6e mois d'abonnement. Et le Kawak 47, 4e mois d'abonnement. Sebli 69, 17e mois d'abonnement. Et le train de la hype n'a toujours pas démarré. Ou pas. Non, mais j'ai du mal à... Pour le train de la hype, il faut en fait tous donner en même temps pour qu'il démarre. C'est ça qui est chiant. C'est pas très cool, ça. Là, ça mériterait un train de la hype, je veux dire. Merci Eluvatar pour ton 17e mois d'abonnement. Un grand merci. On est en grève aujourd'hui, cheminot. Pas de grève dans les subs. La grève est interdite dans le sub. Vous croyez où? Vous croyez en démocratie, peut-être? Merci Pax Magellanis pour tes 100 bits. Merci, merci. Nouvelle session nommée le biscuit. Non, je serai plus frontal. Nouvelle section de l'émission, ça s'appelle le sub ou le train. Et le seul truc, c'est de faire démarrer le train de la hype pendant cette section. Merci Culotte Kurt. Culotte Kurt, ok, je valide. Merci pour tes 100 bits. Non, les trains de la hype ne sont pas syndiqués. Pas de syndicat dans le train de la hype. C'est du capitalisme à l'état pur, le sub. Allez, on va parler effectivement de greenwashing, un article de l'ADN, tendance et mutation. Le greenwashing, les Français ne croient plus aux fausses promesses des entreprises. Face à des consommateurs de plus en plus exigeants, les entreprises sont sommées de s'engager et d'assumer leur rôle sociétal. Dans ce contexte de surenchère verte, Goodvest, solution d'investissement pour l'environnement, a sondé les Français pour évaluer leur perception à l'égard du greenwashing. Constat: la majorité des Français pensent que les entreprises les induisent en erreur, et non pas les enduisent d'erreur, comme j'adore dire, les induisent en erreur quant à leur engagement environnemental. En effet, 75% des Français se disent méfiants à l'égard des promesses écologiques des entreprises. Pire, 70% déclarent que cela les incite pas du tout à se tourner vers leur offre de produits, de services, et seuls 16% estiment que les promesses environnementales relèvent d'un véritable engagement. Ces dernières sont perçues comme opportunistes par 25% des utilisateurs, 50% considèrent
les éléments d'environnement sont des éléments de marketing, en fait, 9% voient tout simplement comme de la publicité mensongère. La cause du scepticisme des consommateurs vient dans le manque de crédibilité apportée aux entreprises qui, pour 2/3 des Français, donc 61%, n'ont jamais apporté la moindre preuve concrète de leur action écologique. À 41%, les sondés expriment également leur forte défiance envers les promesses éco-responsables des acteurs financiers. À peine moins épargnés, l'automobile et le transport sont également perçus par définition comme polluants et s'attirent les méfiances de respectivement 37% des 31% des personnes interrogées. La mode est également citée par 29% des Français, un chiffre qui atteint même 30% chez les 18-34 ans, pourtant l'une des principales cibles du secteur de l'habillement. Dans le cas des secteurs alimentaires, le cas des secteurs alimentaires est plus complexe. Il est le secteur en qui les Français ont le plus confiance, mais aussi un de ceux qui focalise le plus de soupçons. Bien qu'empêtré dans de nombreux scandales, pizza au cheval, c'était pas des pizzas, c'était des lasagnes au cheval. Le secteur conserve ses labels reconnus et plébiscités, dont les produits bio sont des happy few. En effet, le pourcentage de personnes consommant du bio au moins une fois par mois a doublé en 15 ans, passant de 37 à 65%. Bon, le bio, on pourra en parler longtemps parce qu'il y a des problèmes avec le bio. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Pour 72% des Français, une régulation poussée des promesses écologiques des entreprises est nécessaire. À leurs yeux, cette régulation devrait incomber au pouvoir public, aux autorités françaises pour 40% d'entre eux et à l'Union européenne pour 21%. Toutefois, 30% des Français considèrent que c'est aux entreprises d'assurer cette régulation. Donc, il y a des libéraux en France quand même. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'écologie, la pensée écologique a un certain retard en France. Par contre, dénoncer les non-écologistes, ça a pris très vite en France. Voilà. Faire des remontrances aux gens qui ont un comportement que nous jugeons anti-écologique, alors ça, les Français, ils n'ont pas attendu pour adopter ça. La critique, pouvoir critiquer son voisin qui ne recycle pas correctement ses bouteilles d'eau, alors ça, on a aimé tout de suite, Pouvoir reprocher à un influenceur, dire quoi, tu testes encore un smartphone polluant, machin, mon Dieu, et l'empreinte carbone, ça pour reprocher aux gens leur absence d'écologie, on est, je pense, champion du monde. Et les entreprises aussi. Après, je nuance, je pense que le scepticisme a du bon et que comme n'importe quelle information, quand une entreprise nous dit « nous, on recycle, on plante des arbres » ou ce genre de trucs, c'est bien de faire preuve d'un certain scepticisme et d'aller voir. Le problème en France, c'est que souvent, on s'arrête au scepticisme. Ouais, attends, j'y crois pas une seconde à ton histoire là, d'écologie. Et on s'arrête là. On laisse même pas une chance à la marque de dire bah non, on le fait vraiment ça. Oui, mais la spécificité quand même de la France, le greenwashing c'est mondial, je suis d'accord, il y a des problèmes. Mais quand même, est-ce que vous n'êtes pas d'accord que spécifiquement en France, et c'est parfois un peu le problème, on s'arrête aux reproches. Voilà, je te l'ai bien envoyé dans la gueule, là, ton greenwashing. Au suivant. C'est peut-être pas non plus la bonne manière de procéder. En France, je pense qu'on est très fire and forget sur la reproche. Attention, je ne dis pas que la critique et l'esprit critique soient mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'esprit critique non constructif. Moi, j'ai aucun problème avec quelqu'un qui me fait un reproche s'il est prêt à travailler avec moi à résoudre le problème.
Mais une personne qui me fait juste une critique pour une critique, ça me glisse dessus comme un paix sur une toile cirée. Pointer du doigt pour pas se questionner soi-même, c'est déjà un problème. Mais juste pointer du doigt, en fait, ça sert à rien. Je comprends la satisfaction que ça apporte. Ah ah, je t'ai pris la main dans le sac, salaud. Et si derrière tu lui dis, ok, bah j'admets avoir fait une erreur, est-ce que tu veux bien m'aider à la corriger? Ah non, non, attends, j'ai d'autres personnes à aller critiquer, mec. Tu te démerdes. C'est pas mon problème. En fait, si on pouvait résumer un certain esprit français, c'est chercher un problème, et on est très fort, et ensuite enchaîner sur « Ah oui, mais c'est pas mon problème ». Donc, trouver le problème chez l'autre, et après dire « C'est pas mon problème, démerde-toi ». Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Et le greenwashing, c'est un peu ça. Et toi, on voit bien que ce que tu es en train de faire, c'est du greenwashing. Et si l'entreprise se tourne vers vous et dit bah, « Aidez-nous à faire mieux ». Ah non, non, c'est à toi de trouver la solution, démerde-toi. Hein. Quand tu es dans une banque qui finance des prospections pétrolières et tu fais une campagne pour dire que tu as planté 1 hectare d'arbres, la critique est légitime. Tout à fait. Et c'est pas toi qui vas changer le comportement de la banque. C'est à la banque et au pouvoir public. Oui, ce que je veux dire, Wendigo, le problème, c'est qu'une fois que tu as dit à ta banque qu'il y a une incohérence dans votre communication, vous plantez des arbres et d'un autre côté, vous financez un groupe extrêmement polluant. Avoue que si ta banque te disait bah écoutez, on vient, on admet, hein, on a fait une grosse erreur de communication. Nous organisons actuellement des groupes de travail avec nos consommateurs pour voir comment on pourrait mieux faire, etc. Est-ce que tu vas donner de ton temps pour aider une entreprise que tu as critiquée? Non, ton réflexe va dire attends, t'es une banque, t'as de l'argent, tu te démerdes ou alors tu me payes pour résoudre ton problème. Ce que je comprends aussi, hein, je ne suis pas en train de jeter la pierre, je pense que moi aussi je réagirais comme ça. J'aurais tendance à dire à la banque, bah attends, démerde-toi, hein, t'es grand. Hein. Mais après, dans l'absolu, et ramenons ça peut-être à nos critiques envers d'autres humains. Je sors un peu de l'entreprise. Mais quand on dit à quelqu'un « Oh, toi, faute, t'as fait une faute », il y a beaucoup, beaucoup de situations où si la personne a l'humilité de dire « Oui, j'ai fait une faute, est-ce que tu veux bien m'aider à la corriger ?» Beaucoup de gens à ce moment-là se dédouanent en disant « Écoute, moi j'ai fait mon boulot, j'ai pointé ta faute, démerde-toi maintenant. » Non, mais ce que je veux dire, Samax, c'est qu'une fois aussi qu'on a jeté l'opprobre, et pas l'eau propre, mais qu'on a jeté l'opprobre sur un greenwasher, généralement, d'abord, sa réputation est faite. Derrière, il pourra faire une chose bien, on va continuer à le cataloguer. Une fois qu'on a stigmatisé une entreprise, on lui laisse aucune chance. On mène pas vraiment non plus un travail d'enquête, parce que je veux dire, une banque... Et pourtant, vous savez à quel point je déteste les banques. Donc là, j'allais dire quelque chose de très vulgaire. Ça m'embête de défendre les banques. Mais vous savez que les banques, c'est des groupes assez complexes. Et de juste dire, c'est un greenwasher parce que d'un côté, il plante des arbres et de l'autre, il subventionne ou il prête de l'argent à des entreprises polluantes. Et bien souvent, dans des entreprises de cette taille-là, on ne sait pas ce qui se passe dans les différents secteurs de l'entreprise. Il y a des problèmes de communication interne. Donc ça serait peut-être aussi un conseil à donner aux entreprises dont on a levé une incohérence. C'est de leur dire,
peut-être qu'il faut que vous communiquiez un petit peu mieux dans votre service, parce que manifestement, votre service financier qui s'occupe des prêts n'est pas au courant que vous menez une campagne. Alors, le planter des arbres, c'est un peu la stigmatisation du greenwashing. Alors qu'en plus, c'est complètement con. Il y a des plantages d'arbres qui sont bons. Il y en a d'autres, c'est du pipeau. Voilà. En tout cas, le vrai greenwashing, en effet, la conclusion de l'article n'est pas mauvaise. Il faudrait que les pouvoirs publics puissent réguler tout ça. Ça, oui, je suis 100% pour. Il faut des règles du jeu pour les entreprises. On ne peut pas, et ça, j'y crois pas, on ne peut pas demander aux entreprises d'avoir de la morale. Très bien, certains en ont. Arrêtez de croire que toutes les entreprises sont immorales. Certaines entreprises ont de la morale. Et qui n'est pas forcément incompatible avec leur recherche de profit, qui est, c'est vrai, et la fonction d'une entreprise, c'est de rechercher du profit afin de prospérer, de continuer à grandir. On est obligé d'avoir du profit et pas juste il faut être profitable et pas uniquement rentable quand on a une entreprise. Je sais que profit est... Bref. Et il y a des exemples d'entreprises qui, malgré, on va dire, une recherche de profit, ont des codes moraux et des interdits. Mais on ne peut pas faire confiance aux entreprises pour le faire eux-mêmes. Et effectivement, il faut réguler pour empêcher des communications où effectivement l'écologie ne serait utilisée qu'à des fins marketing. Il faudrait un suivi, une étude de l'impact de chaque initiative écologique d'entreprise afin d'afficher les tricheurs et définir ce qui fonctionne et ce qui relève de la com. Ouais. Après, je vais jusqu'au bout de l'esprit français. Est-ce qu'on ne critiquera pas aussi l'instance qui va contrôler les initiatives écologiques d'entreprise ? Bah, je te donne un exemple, si tu veux. Prenons effectivement l'exemple d'Apple. Apple qui, par certains côtés, et là on a même fait une vidéo sur le sujet, par certains côtés fait beaucoup de greenwashing, mais qui a aussi des décisions importantes dans sa manière de produire pour l'écologie. Tout n'est pas du greenwashing chez Apple. Donc, et ils font quand même des réels efforts financiers et ils ont... on peut revenir sur cette histoire de chargeur, si vous voulez. Hein, cette histoire de chargeur, où aujourd'hui, la pensée commune, c'est de dire Apple, avec ses chargeurs, a trompé tout le monde. Apple est la pire entreprise au monde au niveau écologie. Ben, je ne suis pas d'accord avec votre affirmation. Je la nuancerai énormément. Apple a travaillé sur énormément de choses et c'est pas un hasard si l'industrie l'a suivi. Alors vous pouvez dire, ouais, mais s'ils mettent plus de chargeurs, c'est pas pour l'écologie, c'est pour augmenter leurs profits. D'abord, c'est pas forcément incompatible. Et deuxièmement, moi, je vois quand même les effets. Alors, pour moi, et pour les gens autour de moi qui ont pas mal d'électronique, la multiplication des chargeurs quand même dans le tiroir était une réalité. Si je pense sérieusement ce que je dis, Vossen, il faut arrêter aussi d'uniquement lire les articles de presse qui te disent que que Apple est la pire entreprise du monde ou que Amazon est la pire entreprise du monde. Il faut aussi mener son enquête soi-même. Je n'ai jamais dit qu'Apple était parfait. Apple a eu certaines initiatives qui, pour moi, sont totalement du greenwashing et d'autres qui sont très intéressantes au niveau de l'écologie. Simplement, j'ai une position plus nuancée que toi.
On les diabolise parce qu'ils sont gros, ils sont américains et qu'ils sont faciles à diaboliser. Fanboy Apple, alors je vais vous faire la même avec Samsung. Samsung, pour avoir discuté avec eux, Samsung, certains de leurs trucs sont extrêmement polluants et certaines de leurs campagnes, c'est du bullshit et du greenwashing total. Mais ils ont certaines initiatives. Moi, j'ai discuté avec des ingénieurs qui travaillent justement sur les secondes et les troisièmes vies de leurs produits. Ils sont en train, voilà, de développer des choses hyper intéressantes dans leur travail en termes d'écologie. Donc voilà, je vous fais la même avec Samsung. Google qui travaille énormément sur les serveurs, sur les fermes de serveurs, Amazon aussi, pour les rendre énergétiquement autonomes. Bah, que vous le vouliez ou non, que ça vous plaise ou non, ou que vous me traitiez d'Amazon fanboy ou de Google fanboy, ils font avancer, ils font progresser la capacité de ces fermes de serveurs à avoir une autonomie énergétique qui sera forcément bonne pour l'écologie, puisqu'ils développent des technologies que d'autres pourront utiliser. Et c'est bon pour leur fric aussi, mais ça n'empêche... C'est pas parce que quelque chose maximise leur profit que c'est forcément du greenwashing. Attention à pas tomber dans le biais inverse, c'est ça que je veux dire. C'est n'importe quoi ce discours, t'es payé combien pour dire ça? Écoute, si t'as des doutes, je t'invite à contacter l'instance de la concurrence et des fraudes pour examiner mes comptes, pour voir si je suis payé par les entreprises. Parce qu'en fait, en balançant cette phrase, tu fais exactement ce qu'il ne faut pas faire. À mon avis, hein, tu m'attaques, je t'attaque. Hein. En gros, tu discrédites l'ensemble de mon discours, alors que j'essaye d'avoir un discours nuancé. Toi, tu as un discours jusqu'au boutiste. Tout ce que tu dis, c'est de la merde. Jérôme, tu es payé pour dire ça. Tu essayes de jeter l'opprobre à 100% sur moi. Pour valider ton discours à toi. C'est pas comme ça qu'on engage un dialogue. Et s'il y a bien un domaine où on doit engager les dialogues avec les entreprises, parce que c'est des acteurs majeurs, c'est l'écologie. Condamner toutes les entreprises parce qu'elles ont un impact énergétique qui est évident, en disant vous faites tout du greenwashing pour maximiser vos profits, n'est pas non plus, à mon avis, le moyen de faire avancer le schmilblick. Et j'ai l'impression que toi, ton raisonnement, c'est de dire aucune entreprise n'est écologique. Donc il faut supprimer les entreprises. Je ne pense pas que ça soit la solution pour les problèmes écologiques. Voilà, je te montre. Moi, j'essaye d'avoir un discours nuancé. Je sais, hein, c'est plus à la mode, hein, les discours nuancés. Maintenant, il faut avoir des discours jusqu'au boutiste, aller à fond, faire la révolution. Je continue à penser qu'on ne s'en sortira qu'avec des discours nuancés. Et après, des applications et des volontés et des décisions fortes, oui. Bah attends, Voss, tu me dis source que tu dis. Tu me prends pour une machine. Je suis en train de faire une revue de presse. Je vais pas te sortir mes sources. Je suis pas très intelligent à retenir toutes mes sources et à sortir tous les trucs. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo, je la construirai. Moi, comme je suis lent d'esprit, il me faut du temps pour justement asseoir. Mais si tu connais un petit peu la chaîne, tu sais que nos vidéos elles sont sourcées, qu'on cite, qu'on met des liens. On est Si tu m'accuses d'être une chaîne qui balance des trucs comme ça, bah désolé, alors peut-être que je me trompe, mais c'est pas la vision que j'ai de moi-même. Nous, on est très lent à sortir des vidéos, on est très en retard sur les autres, parce qu'on accorde beaucoup d'importance. On n'est pas des journalistes, mais on essaye de faire un travail correct pour pas raconter de la merde juste parce que la merde fait cliquer, quoi, en fait. C'est plutôt à toi que je reproche d'avoir un discours clivant
en m'agressant tout de suite et en m'accusant tout de suite de certaines choses pour jeter l'opprobre sur moi. C'est justement cette ambiance-là très délétère, je trouve, qui est pas agréable en ce moment, quoi. Enfin, pas agréable. On s'en fout que ça soit agréable ou pas. C'est pas constructif. Voilà. Mais tu peux pas non plus demander à un live. Je veux dire, j'ai pas une équipe de journalistes derrière moi, là, à qui je suis dit, hé, Jean, vas-y, trouve-moi les sources, là, les 3 dossiers qu'on a. Je suis en live, je fais une revue de presse. À la limite, va demander à l'ADN, qui est un titre de presse, ses sources. Moi, la source, je peux pas faire mieux, elle est là, la source de l'article. Tu vois? Tu l'as là, si tu veux, tu peux avoir le lien. Moi, je fais une revue de presse. Non, je suis pas d'accord avec ta définition, Kamado. Le scepticisme peut avoir du bon. Avoir un regard sceptique sur les choses, oui. Mais le scepticisme pour le scepticisme et juste pour pointer du doigt les gens n'est absolument pas constructif. Parce que qu'on demande des sources à quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, 100% légitime et c'est la bonne chose. Mais toi-même, dans tes critiques, est-ce que tu sources aussi? En fait, aujourd'hui, c'est très facile de condamner quelqu'un. C'est très facile de jeter l'opprobre sur quelqu'un. Je peux accuser chacun d'entre vous d'un truc comme ça, sans preuve, bim bam boum. Et j'ai jeté l'opprobre sur vous, et vous allez avoir du mal à vous en sortir. Je vous ai envoyé le tribunal du chat sur vous, boum. Et c'est un peu l'ambiance aujourd'hui, délétère, quoi. Avec le t'es payé combien pour dire ça? Je veux dire, on en est là encore. Vous pensez sérieusement qu'un streamer va être payé, je sais pas, par Total ou Apple? Déjà, si vous connaissez un peu la tech, vous pensez vraiment qu'Apple paye des influenceurs? Apple n'a jamais payé personne, ils en ont pas besoin. Ils invitent effectivement parfois des influenceurs à aller sur leur truc, mais contrairement à d'autres marques, Apple n'a jamais payé un influenceur. Donc de dire t'es payé par Apple pour être un Apple fanboy, je veux dire, on pouvait penser ça il y a 10 ans, mais vous connaissez Apple quand même. Voilà, pour résumer un peu les choses, le doute c'est très bien, mais accuser les autres très vite, ça sert à rien, c'est pas productif, ça fait pas avancer le débat, quoi. Tu vois, c'est vraiment la forme. Tu m'aurais dit, Jérôme, écoute, là, ce que tu dis sur les entreprises, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ce serait bien que tu fasses une vidéo dessus, peut-être sourcée. Est-ce que des entreprises morales, ça existe? Bien sûr que je vais pas te citer comme ça des entreprises morales parce que j'ai pas une connaissance des entreprises. C'est une intuition que j'ai, que je livre. On aurait pu avoir un discours apaisé. Non, tout de suite, tu me rentres dedans. Tu me dis, t'es payé pour dire ça. Forcément, la discussion devient hostile, quoi. Bon, sur ce, il est 8h34. Alors, désolé, hein, ça a pris une certaine tournure. Mais je pense que c'est intéressant, justement, à travers le greenwashing et la tournure qu'a pris notre discussion, de montrer qu'il faut qu'on rétablisse des dialogues entre les entreprises et nous aussi, que l'écologie, on n'y arrivera pas sans les entreprises, et que forcément les pointer du doigt dès qu'une entreprise a une initiative allant dans le sens de réduire son empreinte écologique, de tout de suite penser qu'elle fait ça de manière malsaine, ça fera pas non plus avancer le problème. C'est ça que je voulais surtout démontrer. Voilà. Sur ce, je vous propose de passer à la dernière rubrique de l'émission, le camp de fac.
On est dans la dernière partie de l'émission Le Camp de Fac. Vous pouvez me poser des questions sur du hardware. Je sais que tout à l'heure, certains avaient des questions hardware. Vous pouvez me poser des questions sur d'autres choses. On peut continuer aussi le débat. Il n'y a aucun problème. On va rester 5-10 minutes ensemble pour terminer cette émission. Après, je pense personnellement que le greenwashing est totalement maximisateur de profit chez les grandes entreprises et c'est un peu plus sincère chez les petites. Ouais, mais tu vois, Ugravis. Alors, je crois à la décroissance. Je pense que la maximisation du profit à tout prix ne peut pas être écologique à long terme. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais une décision écologique qui peut être profitable à long terme... En gros, je ne crois pas à la croissance verte. Ça, je ne crois pas à la croissance verte. Je ne pense pas que les entreprises peuvent concilier l'idée de croissance exponentielle perpétuelle et l'écologie. Néanmoins, elles peuvent prendre, à mon avis, certaines décisions qui réduisent leur empreinte écologique sans mettre en péril et parfois même en maximisant leur profit. Ce n'est pas forcément incompatible. C'est ça que je veux dire. Céréales avant ou après le lait? Céréales avant le lait. On met le lait après. Vous êtes des barbares, les gens qui mettaient le lait avant. Bonjour, que penses-tu des derniers... Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Hein. Sur le lait, il n'y a pas de débat. Bonjour, que penses-tu du dernier casque VR? On en a déjà beaucoup parlé. Alda, je t'invite à aller voir notre vidéo sur YouTube où on a résumé la WWDC. Il y a des débuts d'avis. On en a, et les replays du mug, si tu es sub, tu peux les avoir. Tu peux être sub à partir d'1 €. Ça fait depuis le début de la semaine qu'on en parle du casque VR, donc je pense qu'une partie d'entre nous est un peu saoulée du casque VR. T'es payé par l'Actel pour dire ça? C'est réel fanboy. Faux, Jérôme. Si les grosses boîtes mettent des touillettes en bois dans le café, alors elles sont 100% vertes. C'est leur rapport RSE qui le disent. C'est quoi déjà? Tu vois, après, je manque aussi de connaissances. Hein, je vais être humble. Certains d'entre vous sont peut-être beaucoup plus forts que moi sur ces dossiers-là. Je ne sais pas ce que c'est qu'un rapport RSE. Ah oui, non, alors, attendez, si vous voulez partir sur ce débat, le lait avant, c'est quand tu as fini tous les céréales du premier service et tu as encore... Enfin, oui, on connaît tous la notion d'infinité quand on mange des céréales. Merde, j'ai plus assez de lait pour terminer mes céréales. Merde, j'ai trop de lait, j'ai pas assez de céréales. C'est pour ça que c'est bon, les céréales, c'est sans fin. Après, c'est mauvais pour la santé, hein, mais... C'est le rapport qui dit tout ce qui est bien pour l'écologie et l'être humain dans ta boîte. D'accord, merci. C'est souvent un des pays. De toute façon, aujourd'hui, on va dire que l'écologie, c'est complexe. On le voit. Le discours écologique jusqu'au boutiste. Moi, si on pousse le discours écologique à 100%, et même le discours de décroissance à 100%, et qu'on veut être complètement radical, et je le dis sans forcément être moqueur, mais à ce moment-là, avançons toute prétention civilisationnelle, retournons dans les arbres, n'acceptons que le feu naturel, abandonnons tout. Et ça serait probablement le meilleur geste écologique qu'on puisse faire pour le vaisseau Terre. Et c'est probablement la manière de réduire au maximum notre empreinte écologique. C'est l'abandon total de la civilisation. Même pas Amish. Amish, ils sont beaucoup trop civilisationnels pour moi. Moi, je te parle de l'abandon total. On décide qu'on va mettre 10 générations, mais on retourne parmi nos frères, les grands singes,
pour une diminution la plus totale possible de notre empreinte écologique. Peut-être que c'est une décision qu'on prendra en catastrophe un jour, hein. Mais je continue à penser, peut-être à tort, que ça serait justement, c'est le nouveau défi de notre civilisation humaine. Comment concilier civilisation et notre empreinte sur cette planète dont on n'est même pas locataire, dont on est passager du vaisseau Terre. Ça fait 13 années écologie des années 80, ce que je suis en train de dire. Mais bon, bref. Ça sera justement probablement un de nos plus grands gestes civilisationnels si on arrive à concilier civilisation et préservation. Alors, préservation de notre espèce, parce qu'encore une fois, c'est pas la Terre qu'on doit sauver, c'est notre espèce qu'on doit sauver. La Terre, elle nous survivra sans aucun problème. Peut-être juste avec des scorpions et des cafards, mais elle nous survivra sans aucun problème. Il y aura de la vie sur Terre quand les humains auront disparu. On est plus dans... on est des dinosaures qui avons créé notre propre météore. Comment on fait pour pas s'éteindre? Pour moi, l'enjeu, il est plutôt là, quoi. Même pas drôle, il lit pas le message. Pardon, hein, je suis parti dans mes grands trucs. C'était le message de qui? Oui, je sais qu'il faut qu'on arrête. Il est 42, c'est... Ben non, tout péter, tout recommencer, certainement pas. Si on prend la décision de décivilisationner complètement l'être humain, il faut interdire qu'on reprenne la civilisation à zéro. En gros, il faut qu'on reparte vraiment du moment où un de nos ancêtres, grands singes, s'est mis à domestiquer le feu. Parce que le début des problèmes écologiques ont commencé là. À partir du moment où on s'est mis... Le feu existait avant, mais à partir du moment où on a trouvé comment faire du feu quand on en avait besoin, c'est le début. Donc, et c'est le début à la fois de la civilisation, pour moi, et le début aussi des problèmes écologiques. Donc, si on prend la décision de retourner dans les arbres et de retrouver nos frères, les grands singes, il faut que la décision soit totale. Il n'y a pas de retour en arrière. On ne refait pas une civilisation. La civilisation aura été juste une mauvaise adaptation. Le fait civilisationnel aura été une mauvaise adaptation de notre espèce biologique. Une mauvaise corne de rhinocéros. Ah bah oui, barbecue, c'est fini, les gars. Après, je ne suis pas un spécialiste, il y a plein de débats. Évidemment, l'agriculture est un moment très important dans les dérives civilisationnelles et l'empreinte écologique. Et il y a beaucoup de problèmes qui viennent de l'invention de l'agriculture, aussi de très bonnes choses aussi, hein. Mais les guerres, par exemple, c'est quelque chose qui a vraiment commencé avec l'agriculture. Mais je pense quand même que la domestication du feu, de l'énergie, la prise de contrôle sur l'énergie par nos ancêtres, est certainement pour moi vraiment le fondement de la civilisation. Mais encore une fois, je suis pas un spécialiste. Voilà, je dis des choses, quoi. Oui, je connais Jean-Marc Jancovici. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Pas tout, mais j'aime beaucoup ce qu'il dit. Et c'est quelqu'un qui m'a fait réfléchir sur les notions de décroissance. Donc, je l'ai dit précédemment, il y a des notions de décroissance que je pense indispensables. Ok, mais comment ils pouvaient fabriquer des pâtes avec juste le feu? C'est pour un ami. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, c'est des sujets passionnants. Vous savez que ça me passionne. Vous me lancez là-dessus. Moi, dès qu'il y a des hommes préhistoriques, de toute façon, j'adore. Je trouve qu'on a les meilleures réflexions, c'est quand on met des hommes préhistoriques dedans. Qu'on revienne aux fondamentaux.
les débuts de la merde, quoi. Quand même, hein, une chaîne tech qui vous parle autant d'hommes préhistoriques, ceux qui ne nous connaissaient pas, là, vous êtes surpris quand même. Eh ouais, parce que la technologie a commencé il y a longtemps. Pas avec le smartphone. Allez. Non, mais tu crois pas si bien dire. Or, je termine juste là-dessus. Sur les Philips Hue, je vous disais un peu de la merde. Je vous disais, c'est des LED et ça consomme très peu d'énergie. Et en fait, après renseignement, les Philips Hue spécifiquement ont quand même un mauvais score énergétique. Donc, on a pris le réflexe ici, dès que l'émission est finie, ce qu'on ne faisait pas forcément avant. Dès que l'émission est finie, on a un nouveau mode sur notre tablette qui ne laisse que 2 lumières allumées pour travailler. Et on coupe toutes les lumières du décor, toutes les lumières qui nous éclairent pour faire l'émission. Encore une fois, je suis pas jusqu'au boutiste, c'est-à-dire j'arrête de faire des émissions en m'éclairant avec des Philips Hue, parce que non, ça m'intéresserait pas de faire des émissions sans décor et ce genre de choses. Mais par contre, on a adapté effectivement notre comportement à l'utilisation des lumières d'agrément et de décor pour ne travailler maintenant qu'avec des lumières essentielles. Voilà. Oui, je peux te dire que l'atelier, il est très sombre maintenant, ouais. Très, très sombre. Sur ce, je vous quitte. On va bien évidemment faire un raid. Un petit raid. Allez, on va chez nos amis de Frandroid qui sont en live. Mais un live Marcel. Vous allez comprendre. Je lance le raid. Et moi, je vous souhaite un très très bon week-end. On se retrouve lundi matin. Ce soir, je ne ferai pas de Diablo 4 parce que je serai dans le train. Et là, ce week-end, je ne vais pas pouvoir jouer à Diablo 4. Mais j'espère pouvoir bientôt rejouer à Diablo 4 aussi, en plus des mugs. Donc le mug 8h du matin lundi, je vous donne rendez-vous et bon week-end à tous. Ciao!